Dans l'actualité ce soir, les Burkinabés du Tchad prennent des nouvelles du pays avec le président du Faso en séjour à N'Djamena. Roch-Marc Christian Kaboré les a rencontrés. Les débats ont tourné autour des élections de 2020, l'adoption de la nouvelle constitution, mais aussi les questions politiques et sécuritaires. Comment ont-ils reçu ces messages? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, le Burkina Faso, à la 73e session des Nations Unies, table sur les conditions de la femme. Le pays y partage son expérience en matière de promotion des droits des femmes et espère tirer de cette rencontre le meilleur pour améliorer la situation de la femme burkinabé. Ici, nous dirons nos envoyés spéciaux à New York. Et puis dans cette édition, les coefficients de rétribution des droits d'auteur au Burkina qui divise d'un côté le syndicat national des musiciens qui juge ces coefficients inéquitables et demande un traitement équitable, et de l'autre côté le BBDA et certains artistes qui ne sont pas de cet avis et pensent que l'objectif des coefficients c'est de valoriser la musique et les instruments du terroir national. Mais les revendications du syndicat ne sont-elles pas légitimes, surtout quand on sait que les œuvres de l'esprit dans la musique se valent? Pourquoi ne pas examiner avec beaucoup d'attention ces revendications? Le directeur général du BBDA est notre invité. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, en séjour à N'Djamena, le président du Faso a rencontré les compatriotes vivant au Tchad. Ils sont estimés à 3000 personnes exerçant dans plusieurs domaines, dont le secteur informel. Les débats ont tourné autour des élections de 2020, l'adoption d'une nouvelle constitution, mais aussi les questions sécuritaires et politiques. Roch-Marc Christian Kaboré les a exhortés à être de vaillants ambassadeurs de l'image du Burkina Faso. Frédéric Etienne Basenga. L'actualité du Faso, présentée au Burkinabé du Tchad par Roch-Marc Christian Kaboré. À cette rencontre voulue par le président du Faso, pas de question taboue. La nouvelle constitution qui doit être adoptée par référendum, le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020, mais surtout la question sécuritaire. Roch-Marc Christian Kaboré explique aux Burkinabés ce qui est fait et comment la situation progresse. Je voudrais dire que, en tout cas, nous sommes aujourd'hui dans une autre vision du combat que nous devons mener contre le terrorisme, qui est que nous ne devons pas rester passifs par rapport à simplement attendre qu'ils nous attaquent avant de réagir, mais nous devons être également offensifs pour permettre également de faire en sorte que, comme on le dit, la peur aussi change de camp et que nous montrions également que notre souci, c'est de défendre et de nous battre pour que tout le territoire puisse être occupé. C'est vrai, les attaques sur les frontières ont fait que nous avons eu beaucoup d'écoles qui ont été fermées, du fait de l'insécurité. Mais je dois pouvoir vous dire qu'au fur et à mesure que le travail de sécurisation va se faire, nous allons reprocéder donc à la réouverture des écoles pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école en toute quiétude. Je pense que cela est important. C'est le premier défi que nous devons relever et si nous voulons montrer que nous avons pris le dessus. Le président du Faso s'entretient également sur la réconciliation nationale avec les Burkinabés du Tchad avant de revenir sur la question de la mobilisation des recettes au ministère des Finances. Si les impôts, la douane, au niveau du trésor, tout cela, la mobilisation des recettes n'est pas faite, la question des investissements pose donc certainement des difficultés. Et comme certains le pensaient également, ils se disent que comme ça, ils vont nous acheter les finances pour payer les fonctionnaires. Et à ce moment, on va profiter pour nous terrasser en même temps. Bon, bref, chacun a ses calculs, évidemment, mais je pense que pour un pays comme le Burkina Faso, qui ne vit que de ces choses-là, il est important que chacun parle un peu de patriotisme et de prise de conscience, parce que ce n'est pas un problème uniquement vis-à-vis du gouvernement, mais c'est vis-à-vis de tous les travailleurs burkinabés. Les conséquences, c'est vis-à-vis de tout le peuple burkinabé. Les Burkinabés du Tchad sont venus nombreux à cette rencontre. Ils sont rassurés par cette nouvelle apportée par le président du Faso.
C'est des échanges francs et à bâton rompu en toute décontraction et ça nous a permis de nous imprégner de la situation nationale, de l'évolution de l'état de sécurité du pays et des différentes réalisations par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso demande aux Burkinabés du Tchad d'être de bons ambassadeurs du Burkina. Il les exhorte à être des modèles dans tout ce qu'ils feront et partout où ils seront. Restons à N'Djamena et parlons à présent de la participation du Burkina Faso au premier salon de l'agriculture africaine. Le pays a tenu 4 stands pour exposer ses technologies, mais aussi ses semences et beaucoup d'autres produits. Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina a participé activement au Safagri, le salon africain de l'agriculture. À travers ces 4 stands sur l'aire d'exposition, ce sont des technologies, des semences et des produits assez diversifiés qu'il a présentés au reste de l'Afrique. Au niveau de ce site, nous avons amené notre expertise en semences. C'est-à-dire que nous avons amené des producteurs sémenciers qui sont venus ici exposer leur savoir-faire, le partager avec tous les acteurs, tous les participants ici. Le Burkina a été à l'honneur parce que nous avons vu que notre technologie, le cateau qui a été fabriqué par le groupement Wenkonta, qui est vraiment fait par le chef des Saponais, a été vraiment à l'honneur ici et tout le monde est très intéressé pour que le cateau puisse être vulgarisé ici au Stade. C'est pour vous dire que la participation du Burkina a été vraiment d'un très haut niveau parce que notre délégation a été vraiment félicitée et nous avons même eu un prix. Le Burkina Faso a aussi organisé à ce Safagri un atelier sur l'approche chaîne des valeurs. Les experts burkinabés ont démontré au reste du continent la nécessité d'adopter cette approche qui permet de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Autre actualité dans ce journal, après Gawa au Burkina Faso en novembre 2018, Ouah, capitale de Upper West Region au Ghana, a accueilli les 12 et 13 mars dernier la deuxième rencontre tripartite transfrontalière Burkina Faso, le sud-ouest du Burkina, mais aussi la région de Upper West Region. Objectif, s'accorder sur les stratégies à mettre en place pour le renforcement de la coexistence pacifique entre les peuples et l'optimisation des actions de développement dans les zones frontalières du Ghana, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Burkina Faso. Ahadi Sandamba, explication. De cette rencontre de Ouah, capitale de Upper West Region au Ghana, est né un communiqué final. Pour les techniciens des 3 pays participants, le partage d'informations et de renseignements s'avère impératif dans tous les domaines et surtout en matière de sécurité, d'exploitation minière illégale et de dégradation de l'environnement. En plus, la vulgarisation des textes de loi en vigueur de chaque pays et surtout la sensibilisation des peuples transfrontaliers serait un atout pour l'atteinte des objectifs fixés par ce cadre de concertation. Et en matière d'éducation, de santé, de tourisme, de culture, d'agriculture, de transhumance et de commerce, le communiqué final recommande une franche collaboration ainsi que de partage d'expériences entre les différents acteurs des 3 régions frontalières. Nous nous engageons à faire en sorte que les préoccupations des 3 régions puissent être mises ensemble et nous, autorités, au nom de nos différents gouvernements, nous puissions leur trouver des solutions, mais conformément aux tests du pays des uns et des autres. Et désormais, c'est sur le terrain que les peuples des régions de Bunkani en Côte d'Ivoire, du sud-ouest au Burkina Faso et de Upper West au Ghana ressentiront les retombées de la rencontre tripartite. Dans les jours à venir, nous allons dérouler avec tous les services compétents ce qu'il faut faire pour que vraiment les populations se sentent ses ailes. Déjà à Gawa, je peux dire qu'au cours des débats, on sentait apparaître les questions de souveraineté. Ici à Ouah, ce sont des débats d'une communauté appartenant à un même espace. Deuxième du genre, cette rencontre de Ouah au Ghana se tient après celle de Gawa au Burkina Faso en novembre dernier. Une rencontre qui a été mise à profit pour évaluer les actions posées allant dans le sens des recommandations du communiqué final de Gawa.
Présent à Awa, capitale de Upper West Region au Ghana, dans le cadre de la rencontre tripartite Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Ghana sur les questions transfrontalières, le gouverneur de la région du Sud-Ouest et le préfet de Bunkani, conduits par le vice-ministre Upper West, ont rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières religieuses de la localité. C'était le 13 mars dernier en présence de Ahadi Sandamba. C'est une visite dite de courtoisie, mais pleine de sens. Conduite par le vice-ministre de Upper West Region, les délégations ivoiriennes et burkinabées sont allées successivement chez le chef coutumier, le grand imam, ainsi que l'évêque du diocèse de Ouah. Il s'agit là pour les autorités administratives des trois pays de demander l'accompagnement et surtout les bénédictions de ces leaders d'opinion pour une mise en œuvre efficiente des projets et programmes de développement au profit des peuples des trois régions frontalières. Ces hommes détiennent la sagesse et d'autres sont des hommes de Dieu, détiennent la parole de Dieu, donnent la parole de Dieu. Donc nous pensons que avoir leur bénédiction, recevoir leur sagesse nous permettrait de bien travailler entre responsables de la sous-région. Pour les leaders d'opinion, l'initiative de travailler à rapprocher davantage les populations des trois régions sur les questions de développement est louable, d'où leur adhésion. Si il y a des efforts pour chercher des solutions ensemble, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et des efforts pareils nous uniront davantage. Et si on est fort, je pense que nous pouvons alors résister à toutes sortes de problèmes qui nous arrivent. À cette tournée, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a été félicité pour les efforts consentis par les Korowego le long de la frontière avec le Ghana. Pour les autorités ghanéennes donc, grâce au programme de patrouille effectué par le groupe d'autodéfense, les braquages à main armée et autres actes de banditisme ont diminué dans cette partie du Ghana. Pour la 73e fois consécutive, les Nations Unies tablent sur les conditions de la femme. La session qui s'est ouverte ce 11 mars se veut un cadre de rencontre, d'échange pour l'égalité des droits. Cette 73e session des Nations Unies sur les conditions de la femme se tient sous le thème « Les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics, mais aussi aux infrastructures durables et services de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles ». Le Burkina Faso est représenté à cette rencontre par le ministère en charge des femmes, les ONG, mais aussi des militants de la cause de la femme. Zalissa Sanfo également hier. Compte rendu. Les questions de la femme, sa condition, discutées ici aux Nations Unies. Réunis à New York au siège de l'organisation, les pays membres veulent ouvrir une voie, celle qui mène à l'égalité d'être et de droit. Une voie pour que soient bannis les stéréotypes, les préjugés et autres pratiques culturelles néfastes pour favoriser le plein épanouissement de la femme. Et les obstacles qui entravent la marche des femmes vers une société égalitaire sont nombreux. Ils ont parfois la peau dure, mais ici, aux Nations Unies, le souhait, c'est de lever tous les obstacles. Partout dans le monde, il y a des violations des droits de la femme, des violences domestiques, viols, meurtres, sous-emploi et autres. Nous avons un combat rude, mais c'est un combat que nous devons gagner ensemble. Construisons un monde d'égalité, de droits, de liberté et de pouvoir. C'est le ministère en charge de la promotion de la femme, les ONG et autres associations œuvrant dans le domaine qui portent la voix du Burkina Faso dans ce concert des nations. Une ambition, partager l'expérience du Burkina Faso et apprendre de tous les autres participants pour une meilleure prise en charge des questions de la femme. Cette 63e session des Nations Unies sur les conditions de la femme se tient sous le thème « Les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et aux infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles ». Un thème qui va être décortiqué 2 semaines durant et les conclusions sont attendues le 22 mars prochain. Des conclusions que chaque pays attend ici pour changer la vie de l'autre moitié du ciel.
Dans l'actualité ce soir, la rétribution des droits d'auteur en matière de musique burkinabé est régie par un arrêté qui fixe des coefficients applicables aux différents genres musicaux. Mais le syndicat national des musiciens du Burkina Faso trouve que ces critères sont discriminatoires. Le rap et le reggae, par exemple, sont mal classés selon le syndicat qui demande un traitement équitable, une opinion que tous les musiciens ne partagent pas. Explication Moussa Ouedraogo, Oumar Zambré. Le reggae, le rap, le jazz, la musique traditionnelle, toutes des œuvres musicales, certes, mais qui ne sont pas logées à la même enseigne quand vient l'heure de passer à la caisse au bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA. À titre d'illustration, si un artiste musicien, reggaeman ou rappeur perçoit la somme de 100 000 francs pour musique jouée, un artiste musicien traditionnel ou jazziste percevra pour le même nombre de musiques jouées la somme de 500 000 francs. De quoi frustrer certains artistes. On nous dit que le rap et le reggae font coefficient 1 parce que ce sont des musiques importées, des musiques faites à base d'ordinateur. Dans le même temps, la musique quantique, qui est une musique importée, fait également coefficient 3 et la jazz music, qui est une musique importée, fait également coefficient 5. Il y a véritablement injustice. Si c'était pour faire la promotion de la musique nationale, la musique du terroir comme on le dit, le jazz n'allait pas faire coefficient 5, la musique quantique n'allait pas faire coefficient 3. Vous voyez véritablement qu'il y a injustice à ce niveau-là. Pour l'artiste musicien Almami Kadji, il faut abroger cette loi sur le quota et rétablir l'équilibre entre les genres musicaux. Nous demandons ici la suppression purement et simplement des coefficients attribués par la loi 032 et une allocation de fonds à la promotion de la musique du terroir. Si Almami Kadji et ses camarades du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB, sont contre le critère de coefficient qu'ils jugent ségrégant, ce n'est pas le cas pour tous. Le prince Zouetaba, l'homme du Ting Tang, lui pense que les coefficients n'ont rien de discriminant. Au contraire, cela participe à la promotion de la musique du terroir. Je pense que le coefficient au Burkina Faso, c'est pour encourager les gens, les musiciens, à utiliser les rythmes du terroir, à utiliser les instruments du terroir. Quand toi tu prends déjà un genre musical promu par d'autres pays et tu chantes dessus en moré ou bien en français, tu veux te comparer à celui qui a puisé dans le terroir, mais il y a une originalité quelque part dans celui qui a mis un peu de chez lui là, que celui qui a pris par exemple le reggae, le tchèque du reggae qui chante. Donc ils doivent comprendre que la politique culturelle du Burkina, c'est comme ça. Ceux qui veulent le coefficient, ils n'ont qu'à ajouter les instruments traditionnels dans leur musique. Pour Prince Zouetaba, les artistes peuvent s'inspirer des musiques traditionnelles. Cela entre dans le processus d'une création d'une identité culturelle née du mariage entre deux genres musicaux. Quant à Almami Kadji, lui, promet de se battre jusqu'à ce que les coefficients soient supprimés. Son combat, il entend le mener jusqu'au bout, même s'il sait que rien n'est gagné d'avance. Mais que dit la législation en matière de coefficients applicables aux différents genres musicaux? Pourquoi intervenir dans la classification des genres musicaux? Ces coefficients favorisent-ils vraiment la promotion des œuvres des artistes musiciens au Burkina Faso? Fabrice Nebié et Harouna Maré ont tenté de comprendre pour nous. Compte rendu. Les œuvres réalisées par les artistes musiciens ne sont pas classées de la même manière au BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Chaque production est rangée dans une catégorie bien précise. La classification se fait selon des critères déterminés par les textes en vigueur. Le mécanisme est enclenché dès l'adhésion de l'artiste. Il déclare d'abord le titre. Il nous dit c'est quel genre. Est-ce que c'est une musique moderne, moderne ou traditionnelle? Voilà. Et quels sont les instruments utilisés? Donc voilà les éléments qui vont permettre d'affecter la part qui correspond aux informations que le BBDA a reçues.
En fonction des instruments utilisés, l'on parle ici de musique sérieuse, de musique populaire et de circonstances, de musique de film, de musique de variété et de divertissement, et de musique légère. Chaque œuvre créée se voit ainsi affecter un coefficient ou une part en fonction de l'effort de création. Dans la classification actuelle, on a la première catégorie, voilà, qui stipule que les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels et modernes reçoivent une part de 5. Les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels purs, là, ils reçoivent la part 3. Les œuvres élaborées uniquement pour la musique, vous avez une part 2. Maintenant, les autres catégories qui ne sont ni la musique de film, ni la musique traditionnelle, ni la musique élaborée selon les instruments traditionnels et modernes, reçoivent une part. Pour Célestine Traoré, le montant des droits servis n'est pas forcément lié au coefficient ou au genre musical. Il dépend en grande partie de l'accueil réservé à l'œuvre par le public. Ce n'est pas parce que c'est reggae, ce n'est pas parce que c'est le jazz, ce n'est pas parce que c'est musique traditionnelle, non. Vous pouvez avoir un facteur 5 et si vos œuvres ne sont pas exploitées, vous allez avoir les droits où? Le BBDA paye en fonction de l'exploitation des œuvres. Si votre œuvre n'est pas exploitée, comment vous voulez qu'on vous rémunère? Les textes du BBDA sont en relecture afin de s'adapter au contexte actuel. De nouveaux droits comme la reprographie et ceux des artistes comédiens vont être intégrés dans la nouvelle réglementation, nous confie Célestine Traoré. La confection de ces nouveaux textes vise surtout à récolter davantage de redevances et à enregistrer d'autres ayants droit. Pour aller plus loin dans ce dossier, le directeur général du BBDA est notre invité, M. Walib Bara. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, première question, qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de ces coefficients? Je voudrais remercier déjà la RTB pour l'occasion qu'elle donne au bureau burkinabé du droit d'auteur par ma voix, de donner quelques éclairages donc, sur les critères de taxation appelé communément coefficient. Il faut se référer à deux fondements. Le premier fondement, il est politique. La politique nationale de la culture du Burkina Faso, qui a été adoptée en 2009, donc, vise à promouvoir les expressions artistiques et culturelles du terroir. Et vous savez que le droit d'auteur est un sous-secteur de la culture. Et donc, la mission assignée donc, à ce bureau burkinabé du droit d'auteur est d'aller en droite ligne avec donc, les objectifs fixés par la politique nationale de la culture. Deuxième fondement, il est juridique. C'est un arrêté ministériel qui fixe donc les modalités de ces critères de taxation. Et je voudrais ajouter que c'est vrai que le Burkina Faso est partie prenante des conventions internationales comme la Convention de Berne, la Convention de Rome, etc. Mais le Burkina Faso aussi a ratifié la Convention de l'UNESCO de 2005, qui donc permet à chaque État de protéger ses particularismes locaux. Et la Convention sur la diversité culturelle. Exactement. Voilà. Donc, les critères de taxation n'ont pas pour objectif de créer une stigmatisation de certaines catégories, comme le fait croire un peu le reportage où on parle de certains artistes dans la tendance reggae ou rap qui ont un coefficient 1 qui semble être faible pour eux. Le BBDA a anticipé sur les questions des critères de taxation en mettant en place une commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques depuis 2017 et qui fonctionne déjà depuis 2018, qui est composée de personnes averties dans les critères de taxation des œuvres. Donc, on peut faire du reggae, parce que ce n'est pas l'origine du genre qui est taxée, mais c'est plutôt le genre. On peut faire du reggae, mais en y ajoutant des instruments du terroir. La langue aussi est un instrument. Quand vous prenez des artistes comme Sana Bob, dans la base des données, il fait du reggae, mais n'est pas au coefficient 1. Cela veut dire, monsieur le directeur général, que est-ce que vous comprenez la réaction de ces gens qui protestent? Est-ce que vous ne trouvez pas réellement que c'est discriminant de pouvoir mettre des écarts d'appréciation dans des œuvres de création de l'esprit? Oui, il faut dire que a priori, tout de suite, on peut comprendre ces revendications qui semblent être légitimes quand on est un artiste qui est dans la catégorie peut-être reggae ou rap.
Mais je crois que ces critères-là ne sont pas attribués exclusivement à la filière musique. Ces critères sont attribués à toutes les œuvres qui sont gérées par le répertoire du BBDA. Et tous les bureaux de droit d'auteur appliquent les critères de taxation en fonction de leur politique nationale, donc de leur culture. Mais je voudrais ajouter aussi également un autre élément pour que l'opinion publique comprenne bien. C'est vrai qu'on dit bureau burkinabé du droit d'auteur, mais les sociétaires sont composés de nationaux et d'étrangers. Donc, on peut avoir des Français qui sont membres du bureau burkinabé du droit d'auteur. Demander à ne pas mettre les critères de taxation reviendrait par exemple à ce qu'un artiste français qui a plus de moyens dans la création d'être au même niveau qu'un artiste burkinabé qui a peu de moyens et qui seront jugés donc sur le même pied d'égalité. Et je crois que les critères de taxation, ce sont des mécanismes pour protéger, comme je l'ai dit tantôt, les particularistes locaux. Parce que n'oublions pas que les œuvres... Est-ce qu'il y a une chance que certainement on réexamine ces coefficients pour aller vers l'équité demandée aujourd'hui? Mais je voudrais dire que la commission technique d'identification des œuvres littéraires artistiques répond à ce besoin. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez faire du reggae, mais si vous utilisez, sur la fiche d'adhésion dont ma collègue évoquait, il y a les instruments. Vous avez la langue et deux autres instruments que vous pouvez ajouter. Donc, parce que n'oublions pas aussi, M. Fousseni, que les œuvres culturelles, les expressions artistiques véhiculent nos identités. La question est de qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous devenir? Je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, si on veut le burkinabé nouveau, on a besoin qu'il intègre ces expressions artistiques-là qui viennent donc du patrimoine national. Et ça, c'est très important. Mais les textes dont il s'agit datent de 2000, donc 18 ans ou près d'une vingtaine d'années. Non, j'ai envie de dire qu'il date depuis la naissance du BBDA, depuis 1985, sous le camarade Thomas Sankara. C'était une préoccupation qui avait été donc mentionnée depuis la naissance du BBDA. Et en fait, en 2000, il y a eu donc la rélecture du statut du BBDA qui a juste réadapté ces textes. Mais je crois que les textes ne posent pas problème parce que depuis 2016, le BBDA a enclenché un processus de réforme déjà pour la rélecture de la loi 032 du 22 décembre 1999. Et si tout va bien, normalement, ce premier trimestre, cette nouvelle loi devait pouvoir être adoptée. Ensuite, les 7 décrets d'application, dont le décret sur la répartition, pourra être abordé avec toutes les parties prenantes. Oui, il y a aussi, par exemple, l'Almami Kadji qui propose la création d'un fonds, si vous voulez promouvoir le patrimoine culturel national, de pouvoir demander à l'État de créer un fonds qui va prendre cela en charge. Est-ce que cela n'est pas une proposition qu'il faut voir avec beaucoup d'attention? Je pense déjà que l'État fait beaucoup déjà en termes de promotion culturelle, parce que le Burkina Faso est un cas unique en termes de la copie privée. 50% du fonds de la copie privée est alloué à un fonds de promotion culturelle et les artistes traditionnels aussi font partie de ce fonds de promotion culturelle. Je ne crois pas que... Parce que aller sur la logique de supprimer tous les coefficients dans la musique revient à supprimer tous les coefficients dans les œuvres littéraires, revient à supprimer tous les coefficients dans les œuvres audiovisuelles, revient à supprimer tous les coefficients dans les œuvres chorégraphiques, dramatiques. Donc ça entraîne une déstructuration du système de la gestion collective. Tout système de la gestion collective repose donc sur la protection, comme je l'ai dit, des particularistes locaux. Imaginez un auteur d'une œuvre littéraire qui vous prend un ouvrage sur l'excision, qui est une problématique de la société burkinabé, par rapport à un autre auteur littéraire qui prend une œuvre sur l'homosexualité, qui n'est aucunement une problématique de la société burkinabé. Voudrez-vous que ces deux œuvres-là... Monsieur le directeur, si vous soulevez sur la question de l'homosexualité, vous ne pouvez pas dire sur ce plateau que ce n'est pas une préoccupation ou une problématique burkinabé. S'il y avait une comparaison à faire, je pense que le burkinabé est plus sensible à la question de l'excision que la question de l'homosexualité. Et la commission technique d'identification des œuvres littéraires artistiques affectera, à mon avis, un coefficient plus élevé à l'œuvre qui traite la question de l'excision par rapport à l'œuvre qui traite la question de l'homosexualité. Puisque les deux, on parle de droit des femmes, droit des hommes,
mais aussi de droits humains tout court. Donc voilà, le débat n'est pas là-bas. Merci d'être venu pour tous ces éclairages. Je rappelle que nous avons échangé autour de la rétribution des œuvres musicales par rapport aux droits d'auteur, et vous êtes le directeur général du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Merci à vous, M. Bara, d'être venu. Pour la suite du journal, l'Association des municipalités du Burkina Faso s'est retrouvée ce week-end à Manga pour ses journées promotionnelles. Une rencontre qui avait pour objectif de permettre aux acteurs du développement local de faire connaître les potentialités de leur localité. Aimé Solange Guigma pour le compte-rendu. Ce sont des journées promotionnelles qui se veulent être un cadre d'échange, de réseautage entre les producteurs et les acteurs du développement et de valorisation des potentialités économiques, sociales et culturelles. Elles s'inscrivent dans le cadre du programme Partenariats municipaux et innovation en développement économique local PMI-DEL. Le PMI-DEL est un programme que l'Association des municipalités du Burkina Faso met en œuvre en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités avec un financement du gouvernement du Canada. Ces journées promotionnelles visent vraiment à encourager les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc ce sont les entrepreneurs jeunes, les femmes qui sont invités à venir exposer leurs produits afin de les faire mieux connaître et d'attirer la clientèle aussi vers eux. Sont concernés par ce programme les communes de Banfora, Bobo-Dioulasso, Bama et Manga pour l'accroissement des échanges commerciaux et investissements et l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Nous, on est très fiers d'accueillir ce programme parce que c'est un programme qui est venu pour accompagner la jeunesse, les jeunes et les femmes. Donc nous, on n'a fait que dire merci à Mme Gouba, qui est la coordinatrice nationale de ce programme et qui a pensé à notre commune. L'objectif du PMI-DEL est de contribuer à la prospérité économique des franges les plus pauvres des populations. Direction Bobo-Dioulasso, ou l'association des adeptes du prophète Mohammed, une association qui œuvre pour la promotion de l'islam, a organisé une nuit de prière pour soutenir les forces de défense et de sécurité au Burkina. Le point est avec Ismaël Saturné-Paré, sur place à Bobo. Ouagadougou en 2050, l'une des plus grandes métropoles de l'Afrique de l'Ouest. Ces pas de danse traduisent la joie des populations de Congolican et de Koumbia qui reçoivent ici des collèges d'enseignement général. Pour l'occasion, les populations sont sorties massivement pour marquer d'une pierre blanche l'inauguration de ces infrastructures scolaires. Ça fait une épine de moins qu'on a enlevé du pied parce que le domaine scolaire, nous le savons tous, ça fait partie des secteurs sociaux de base. Avec ce bâtiment de 4 salles de classe que nous avons eu, c'est un ouf de soulagement. Voilà, nous n'en avons pas, nous venons d'avoir. Autre lieu, même sentiment de joie. Nous sommes à paix dans le Tuy. Ici, c'est un lycée qui est inauguré. Une série d'inaugurations répondant ainsi à la politique gouvernementale d'accroître l'offre en termes d'infrastructures scolaires au profit des élèves. Des infrastructures réalisées grâce à l'accompagnement de certains partenaires comme le Conseil régional des Hauts-Bassins. Nous devons davantage investir dans notre système éducatif. Et là, c'est l'engagement du président du FASO qui a consacré cela donc dans le PNDS, qui a fait donc du système éducatif, de son accès, de sa qualité, mais surtout de son orientation vers l'enseignement technique, la formation professionnelle, vers les sciences, la technologie, l'enseignement des mathématiques, une priorité. Et donc, nous y travaillons. Pour cette année scolaire 2018-2019, 763 élèves sont inscrits dans ces établissements. Par la même occasion, invite est faite aux apprenants à la culture des valeurs de civisme, de discipline et de tolérance pour un Burkina prospère. Vous l'aurez compris, c'était là l'inauguration de 2 CG d'un lycée dans la province du Tuy, un reportage de Moumouni Barou. Je le disais, l'association des adeptes du prophète Mohammed, une association qui œuvre pour la promotion de l'islam dans le Oué, a organisé une nuit de prière pour soutenir les forces de défense et de sécurité. On suit le reportage de Ismaël Saturné-Paré. Il ne faut jamais se lasser d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant pour un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale.
C'est le principal message qui est véhiculé à ce rendez-vous de Bobo Dioulasso, un rendez-vous des fidèles musulmans de divers horizons qui intercèdent pour la paix dans le pays. Nous nous sommes réunis cette nuit pour demander à Dieu d'avoir un regard favorable sur notre pays. Nous prions pour la paix, la cohésion sociale et la bénédiction de tous les fils et filles du pays. L'association des adeptes du prophète Mohammed, à travers son initiative, œuvre à la promotion de l'islam. Il s'agit aussi de montrer à quel point les questions de paix et de sécurité sont importantes pour elle. Nous organisons cette belle soirée pour appeler les fidèles musulmans et toute confession religieuse pour en tout cas leur parler de la religion musulmane, qui n'est d'autre qu'une religion de paix, de cohésion sociale. À travers ces prêches, en tout cas, il encourage nos forces de sécurité afin que vraiment Dieu leur accorde la force nécessaire pour combattre ceux-là qui sont en train de s'aimer la terreur dans notre cher pays. On est vraiment fiers aujourd'hui de cette rencontre. Je sais très bien que Abdel Agib Souré, c'est un chèque. Et puis s'il a prié pour quelqu'un ou bien d'un pays, tu sais que c'est plus rapide. L'association des adeptes du prophète Mohammed a plus de 10 ans d'existence et compte plus de 2 500 000 adhérents. Après l'étape de Bobo Dioulasso, l'association mettra le cap sur Ouagadougou le 19 avril prochain pour la même activité. On reste à Bobo Dioulasso pour ce sinistre. Une unité de fabrique d'engrais contenant du coton a pris feu ce 16 mars. Bilan provisoire de ce sinistre, pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels se chiffrant à plus d'1 milliard de francs CFA. Jusque-là, aucune raison n'est avancée sur le déclenchement du sinistre. Le point avec Karim Sissé et Karim Ilboudou. Un entrepôt en flammes depuis maintenant plus de 2 jours dans la zone industrielle de la capitale économique du Burkina Faso. Un entrepôt contenant aussi bien du coton que de l'engrais. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables. Ça va être en milliards. Malheureusement, ça va être en milliards. Tout le magasin risque de s'effondrer d'un moment à l'autre. La température, d'après les pompiers à l'intérieur, doit avoisiner les 800 degrés, donc on ne peut pas rentrer. Il faut juste rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Même si pour l'instant, la cause de ce drame n'est pas encore donnée par une source policière ou judiciaire, le propriétaire a sa petite idée. C'est une autocombustion, on ne va pas aller chercher ailleurs. Les sapeurs-pompiers ont fait un travail remarquable. Ça fait plus de 36 heures qui sont là-dessus. Alors il faut d'abord remercier toutes les brigades de sapeurs-pompiers qui se relaient ici. Les soldats du feu sont à pied d'œuvre, question d'éviter la propagation des flammes vers d'autres unités voisines. Nous sommes dimanche et dimanche fort de ce jour débute avec les nouvelles en provenance de Souche en Tunisie. La Sina Sawadgo, bonsoir. Bonsoir Fousseini Kino. Nos envoyés spéciaux Victorien Marienne et Souleymane Sanou vous ont envoyé des nouvelles de Tunis. Oui, tout à fait, des nouvelles de Tunis, mais ce sont des nouvelles déjà en bref. Fousseini Kino, le printemps burkinabé s'arrête à cette 6e journée des phases de poule. Les Colombes du Faso sont tombés cet après-midi et sur le score de 1-0 face au club sportif de Sousse. C'est un bilan malgré tout flatteur. Au même moment, le club sportif de Sfax est allé se qualifier du côté du Nigeria en battant les Enungu Rangers sur le score de 1-0. Les deux représentants donc, qui sont qualifiés dans cette poule, c'est le club sportif sfaxien et le club sportif du Sahel. Donc le club burkinabé s'arrête à ce stade-là avec 4 points pour sa première dans cette phase de poule. Fousseini, on peut dire que c'est passable et peut mieux faire. Venons-en à la 23e journée du Faso Foot. La Sina, d'abord, les nouvelles des matchs de cet après-midi, en l'occurrence, le face-à-face USFA ASFB. Oui, c'est une information fumante, Fousseini. C'est la première victoire de l'Union sportive des forces armées cette année 2019. Tout à l'heure, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, face à qui, malheureusement, face à votre équipe de cœur, l'ASFB, sur le score... Mon équipe de cœur, c'est le Racing. C'est le Racing, d'accord. Autant pour moi, alors. Je comprends bien. Sur le score, donc, de 3-2.
avec en prime le premier but de Aristide Bansi dans le Faso Foot depuis son retour Fousseni. Et sachez qu'en première heure aussi, l'Asfa Yeniga est tombé à la grande surprise devant la sympathique équipe de l'Union sportive de la Comoé sur le score de 1-0. Une information qui devrait faire plaisir à notre collègue Cheikh Traoré. Et à présent, Fousseni en image, le match Iso Efo. Admirez ce chef-d'œuvre Fousseni, signé Ismaël Sawadogo des 35 mètres. Il va nettoyer la lucarne. C'est l'un des plus beaux buts de cette saison. On va vous le montrer d'ailleurs à ralenti pour que vous puissiez l'apprécier. À nouveau, 35 mètres, ouverture du score. Donc, pour l'USO, la réponse Stélis Fousseni, et c'est l'œuvre de Joshia Adebayo, toujours en première période aussi, un très beau but, un but partout, et on va le voir aussi, ce but-là aussi en ralenti. Et puis, tout dans les derniers moments, Fousseni, Ibrahim Koulibaly, sur ce corner, offre le but de la victoire aux Aigles de l'Arlé face à l'État filant de Ouagadougou. Et en première rencontre ce samedi, le RCK était face à l'AS Sonabel. Ouverture du score des électriciens avec Mohamed Ouattara d'une reprise de volée 1-0 pour les électriciens. Égalisation de Foucault-Sié, Kassimon Koulibaly, un but partout. Et puis Faisal Ouedraogo redonne l'avantage donc à l'AS Sonabel sur cette action. Un amour de passe et le but de Faisal Ouedraogo. Et puis Sidiki Traoré remet les pendules à l'heure. 2 buts partout entre le RCK et l'AS Sonabel. Abobo Dioulasso, votre club de cœur à présent, a administré une belle fessée Fousseni à l'AS Police. 4-2 s'il vous plaît. L'ouverture du score pourtant pour l'AS Police. L'égalisation du RCB. On vous a juste montré les 2 des 6 buts de ce match. C'était vendredi. Le RCB a fait fort face à l'AS Police, 4-2. À noter aussi la victoire à Saponé de Majestic sur le score de 3-0 devant la GEB. Et puis vendredi, Raimo, le leader, a été tenu en échec par l'AS Douane. Raimo honoré Fousseni au mois de février avec l'élection de Modou Cissé comme joueur AJSB du mois. Il recevra son prix d'ailleurs à la prochaine journée lorsque Raimo jouera du côté de Bobo Dioulasso. Bravo donc à Modou Cissé. La SINA a noté que la chute des grands comme l'EFO et l'Asfa Yeniga, c'est grands au pied d'argile. Est-ce qu'ils sont tombés? Oui, ces grands sont tombés comme on l'a vu tout à l'heure. L'EFO est tombé donc face à l'USO. L'Asfa Yeniga est tombé aussi face à l'USCO de Banfora. Vous savez que pour le moment dans ce championnat-là, ces grands-là sont relégués au second plan. Ceux qui mènent la danse, c'est Raimo, c'est le RCK, c'est Salitas qui reviendra dans le Faso Foot après donc sa parenthèse de la Coupe de la Confédération. Oui, et demain débute une semaine décisive, celle qui devrait aboutir à ce fameux match à Mauritanie vendredi en vue de la qualification à la CAN prochaine. Vous l'avez dit, Fousseni, le stage commence demain du côté de Ouagadougou ici avec les étalons qui ont commencé à arriver ce soir. Donc ils seront là jusqu'à vendredi pour ce match. On vous le rappelle, ce match est important dans ce groupe-là. Les étalons sont pour le moment 3e. Il faut un concours de circonstances. Il ne faut pas que l'Angola batte le Botswana et il faut que le Burkina batte impérativement la Mauritanie pour pouvoir donc se qualifier pour Égypte 2019. Au match aller, les Mourabitou n'avaient plus le dessus sur le Burkina sur le score de 2-0 du côté de Nouakchott. Voilà, donc merci à vous à la SINA d'être venu pour toutes ces informations sportives. Demain, on vous retrouve pour le magazine des sports. Avec Victoria, Marianne et Suleiman Sanou qui reviendront sur ce match entre Salitas et le club sportif de Sousse. Merci d'être venu. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes et excellente reprise pour demain.